Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et en cette 61e vidéo désormais, vient vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre aujourd'hui à ces 82 organisations algériennes et internationales qui appellent à des sanctions concrètes contre le régime algérien, alors que la répression des droits de l'homme, donc cette association bien connue, dans sa lettre commune avec d'autres ONG, donc des organisations non gouvernementales, demande une action urgente contre ce régime algérien. En effet, selon plusieurs sources concordantes, 82 organisations algériennes et internationales ont lancé des appels pour demander au Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH, et à toutes les autres instances des Nations Unies d'agir pour adresser l'escalade répressive, dangereuse des autorités algériennes, entre guillemets, contre les forces pro-démocratiques au cours de la 47e session du Conseil des droits de l'homme, donc le CDH. Mais il faut savoir que le Conseil des droits de l'homme tient pas moins de 3 sessions ordinaires par an pour un total d'au moins 10 semaines. Elles ont lieu en mars, 4, 3 semaines en juin et en septembre, elles terminent également par 3 semaines. Et cette 47e session du CDH est prévue du 21 juin 2021 au 13 juillet 2021. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies composé tout de même de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Et selon plusieurs ONG, donc des organisations non gouvernementales, selon plusieurs ONG donc, à l'origine de ces appels, la criminalisation incessante des libertés fondamentales justifie une réponse urgente le 17 juin 2021 en réponse à l'escalade répressive des autorités algériennes contre l'opposition et les forces indépendantes. Par ailleurs, ces 82 organisations signataires de ces appels ont exhorté les États membres à demander l'ouverture d'enquêtes rapides, indépendantes, impartiales et efficaces sur les allégations de torture et autres mauvais traitements commis par les autorités algériennes. Et dans une lettre commune, ces ONG, donc ces organisations non gouvernementales, ont également demandé aux États d'adopter une position publique plus affirmée afin de protéger les Algériennes
et les Algériens et leur droit à la liberté d'expression, association et réunion pacifique certifient ces mêmes sources qui soulignent qu'une note contenant plus d'informations sur l'évolution de la situation des droits humains en Algérie en mars et en mai dernier a été envoyée avec la lettre. Et ici, il vous est fait ici lecture de l'intégralité du contenu de cette lettre. Mesdames, Messieurs, nous, organisations non gouvernementales, algériennes, régionales et internationales, sous-signées, exhortant votre gouvernement individuellement et conjointement avec d'autres États à adresser la répression alarmante contre les manifestants, les manifestantes pacifiques, journalistes, la société civile, les défenseurs des droits humains et syndicalistes algériens, algériennes lors du 47e Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le CDH. Le niveau de répression a augmenté drastiquement et une position publique plus affirmée de la part des États est cruciale pour protéger les Algériennes et les Algériens exerçant leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Nous vous exhortons dans les points pertinents de l'ordre du jour, tels que le dialogue interactif avec la haute commissaire au point 2 ou les débats interactifs avec les rapports spéciaux sur la liberté d'expression et la liberté d'association, ainsi que de réunions pacifiques au point 3a. Quelques points viennent ensuite, selon les objectifs et les revendications de ces organisations non gouvernementales. Et ces points sont les suivants. Condamner l'escalade de la répression contre les manifestants, les manifestantes pacifiques, les journalistes et les défenseurs des droits humains, notamment le recours excessif à la force, la dispersion forcée, l'intimidation des manifestantes et des manifestants et les poursuites arbitraires incessantes, y compris pour des accusations fabriquées liées au terrorisme. Un autre point, exhorter les autorités à mettre fin à toutes les arrestations et poursuites arbitraires et à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement. Encore un autre point, exiger des enquêtes rapides, indépendantes, impartiales et efficaces sur les allégations de torture et autres mauvais traitements, y compris les allégations de violences physiques, sexuelles et psychologiques en détention et d'agressions physiques pendant les manifestations, pour garantir que les auteurs présumés soient tenus pour responsables dans le cadre de procès civils équitables. Une autre revendication de cette lettre, exhorter les autorités algériennes à modifier ou abroger les dispositions trop larges du code pénal et autres lois utilisées pour réprimer les droits et libertés fondamentaux, notamment la loi dite 1206 relative aux associations et la loi 91-19 sur les réunions et manifestations publiques conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui est appelé le PIDCP, et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le CADHP. Donc, suite à la reprise des manifestations pacifiques appelant à une véritable réforme démocratique, le Hirak donc, en février 2021, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne d'arrestation et de harcèlement judiciaire. Selon des activistes locaux qui surveillent la situation sur le terrain
au 26 mai dernier, au moins 183 personnes sont détenues pour avoir exprimé leur point de vue en ligne ou pour avoir manifesté pacifiquement. Et 86 d'entre eux ont été condamnés, hommes et femmes, à des peines de prison entre le 16 mai et le 24 mai dernier. Et des vidéos ont également montré que la police battait tant les manifestants que les manifestants, sans différence. Malgré l'annonce d'une grâce dite présidentielle pour une trentaine de détenus du Hirak le 18 février dernier, aucun décret de grâce présidentielle n'a été publié à ce jour. Au cours des 2 derniers mois, des organisations algériennes et internationales ont toutes condamné le recours à la force illégale contre les manifestants et leurs intimidations, le harcèlement et les mauvais traitements des défenseurs des droits. La poursuite de la détention arbitraire et le ciblage des journalistes, la criminalisation du débat sur les questions religieuses et l'absence d'enquête sur les allégations de violences physiques et sexuelles en détention, notamment sur un mineur séparé de ses parents. Les accusations de terrorisme portées contre 15 défenseurs des droits humains, journalistes et manifestants pacifiques le 29 avril dernier constituent une nouvelle et dangereuse escalade. Et si elles sont poursuivies par le tribunal, elles pourraient créer un précédent inquiétant pour cibler les Algériennes et les Algériens appelant à des réformes. L'année passée a vu une reconnaissance croissante de l'aggravation de la situation des droits humains en Algérie, y compris par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le HCDH. En mars et en mai dernier, le Parlement européen et la Chambre des communes du Canada. Lors du 45e CDH, la Belgique a condamné le harcèlement judiciaire contre les journalistes et a appelé les autorités à garantir la liberté d'expression. Au cours du 46e HRC, l'Islande a exprimé sa préoccupation concernant les fermetures forcées d'églises protestantes et l'application arbitraire des restrictions liées au Covid-19. Le moment est venu pour les États membres des Nations Unies d'adresser la criminalisation croissante des libertés d'association, de réunion pacifique et d'expression en Algérie. Nous pensons que cette répression qui s'intensifie répond aux critères qui justifient une action urgente au sein du CDH, tel qu'établi par l'Irlande en 2016. Aussi, nous vous appelons donc à adresser ces développements individuellement et conjointement avec d'autres États lors de la prochaine 47e session du CDH afin de protéger les manifestants et les manifestantes pacifiques, les défenseurs des droits et les journalistes qui luttent pour la démocratie. Et la lettre se termine, bien évidemment. Nous vous remercions d'avoir pris en compte notre demande et sommes dans l'attente de votre réponse, cordialement. Et voilà, donc, chers amis, brièvement, c'est ici que prend fin notre présent
entrevue, en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très bientôt avec grand plaisir, comme d'habitude, à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion désormais entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre bled Magharibia en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos proches et vos connaissances et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.